Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui s'intitule Avoir une peau parfaite sans fond de teint. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je porte pas du tout de fond de teint. Enfin, c'est quelque chose que je porte que quand je suis obligée, quand je dois monter sur scène ou pour faire des photos. Mais sinon, pour ma vie de tous les jours, je mets juste ma crème et mon petit chouchou, mon trio correcteur de chez MAC Pro. Donc voilà, pour avoir une peau parfaite, entre guillemets, il y a plusieurs choses à savoir. Tout d'abord, l'alimentation est très importante. Il y a un dicton qui dit on est ce qu'on mange. Donc forcément, si on mange des trucs gras, des trucs malsains, notre peau sera malsaine quoi. On aurait une apparition de boutons. Enfin, moi je le vois surtout par exemple avec le chocolat, le Nutella, tout ça. Je sais que si j'en mange, c'est la cata. Donc voilà, il faut avoir une alimentation saine si vous voulez une belle peau, une peau éclatante, sans trop d'imperfections, sans de boutons. Et il y a autre chose aussi qui est très important et c'est quelque chose que je sais qu'on néglige tous, mais c'est vraiment très important, l'hydratation. Il faut boire beaucoup. Normalement on est censé boire 1 litre d'eau par jour, mais si on veut vraiment se débarrasser de toutes les toxines, tout ça, moi j'essaye de boire vraiment 2 litres d'eau par jour. C'est pas toujours évident parce que voilà, il faut essayer d'avoir toujours sa bouteille d'eau sur soi, enfin il faut même se forcer à boire, mais une fois qu'on a pris son petit rythme, ça se fait tout seul et c'est vraiment hyper important. Aussi il y a une autre chose pour avoir une belle peau, le sport. Alors moi je sais que je suis pas une très grande fan de sport mais voilà, c'est important parce qu'en fait quand on transpire, toutes les toxines qu'on a dans notre corps vont s'évacuer par les pores de la peau. Donc voilà, forcément ça va aussi nettoyer du coup les pores de notre peau en fait quand on transpire. Donc voilà, en fait c'est juste avoir un mode de vie sain. Si vous avez un mode de vie sain, que vous mangez bien, que vous buvez de l'eau et que vous avez une activité sportive, enfin que vous n'êtes pas trop sédentaire, voilà, vous aurez un corps sain et une peau saine, voilà. Et si jamais vous avez quand même quelques petites imperfections, j'ai la solution et c'est maintenant. Donc maintenant on va pouvoir passer à la phase de maquillage. Donc comme vous pouvez le voir, je suis au naturel, sans maquillage. Donc voilà, comme ça vous pourrez bien voir ce que je fais et comment j'applique mes produits sur ma peau. Donc je commence à appliquer sur ma peau le Smart Drops Detox de Kiko. En fait c'est une sorte de solution qui vient régler tous les petits problèmes de pollution par exemple, ou qui vient pallier tous les excès qu'on a pu avoir. Donc voilà, je mets ça avant ma crème de jour. Donc j'en mets un peu de partout. Que j'ai mis la lotion, donc pour moi c'est ma base, je vais mettre le Effaclar Duo Plus de La Roche-Posay. Donc c'est un soin correcteur anti-imperfection, j'utilise ça depuis des années. Dès que j'ai commencé à avoir des problèmes de peau quand j'étais adolescente, on m'a conseillé cette crème et franchement elle est super top. Donc voilà, je la recommande. Donc ensuite, une fois que j'ai mis ma lotion, ma crème de soin, maintenant je viens mettre ma crème hydratante. Donc c'est la NYX Hydrate Touch Primer. Donc c'est une base pour avant le maquillage, comme ça permet d'avoir la peau pas trop sèche. Ça y est, j'ai mis tous mes soins et vous allez me dire mais Madison, tu vas parler c'est comme ça, enfin ta peau n'est pas parfaite. Et non, c'est vrai. Et du coup pour pas mettre de fond de teint parce que j'aime pas ça, j'utilise le trio correcteur de chez MAC Pro. Alors en fait c'est les 3 couleurs indispensables en fait pour avoir un teint parfait selon moi. Donc on a le vert qui vient corriger les rougeurs, le orange qu'on vient mettre pour corriger les cernes et le plus clair qu'on vient mettre en paupières ou sur les zones de lumière. Donc il peut servir de base pour le fard à paupières mais aussi pour illuminer certaines zones du visage comme le front, le nez et le menton. Il me semble qu'il existe pour toutes les couleurs de peau, donc pour les peaux plus foncées, plus mates. C'est pareil, 3 couleurs qui viennent s'adapter à la couleur de la peau.
Donc je vais vous montrer comment je l'utilise. Donc voilà, il se présente comme ça. À l'intérieur, vous pouvez voir le vert, le orange et le plus clair. Et je viens l'utiliser avec un pinceau plat. Donc tout d'abord, je commence toujours par prendre du vert. Voilà, donc j'ai pris ce vert là que je viens mettre sur mes rougeurs. Voilà, en fait là je mets grossièrement sans trop faire attention, mais je mets que là où j'ai des rougeurs, en fait, que là où c'est important, parce que si j'en mets partout, en fait, autant que je mette du fond de teint et c'est pas le but. Donc voilà, ici sur les ailettes du nez. Et voilà, en fait partout où j'ai des rougeurs, où j'ai envie de corriger. Voilà, une fois que ça c'est fait, je viens utiliser le orange qui est là. Et je viens le mettre sur mes cernes. En fait, je viens former un espèce de triangle. Hop, pour corriger mes cernes. Et également illuminer le dessous de mes yeux. Voilà, donc là je commence déjà à ressembler à pas grand chose. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir venir prendre la couleur plus claire pour la mettre sur mes paupières. En fait, moi, vous devez voir, hein, mais j'ai pas mal de veines sur les paupières et comme pas mal de personnes, je pense. Du coup, ça vient cacher et préparer la paupière pour quand je viendrai mettre du fard à paupières. Voilà, je l'applique grossièrement comme ça. Je vais aussi pouvoir venir illuminer les zones de mon visage que j'ai envie d'illuminer. Hop, comme par exemple le nez, le front et le menton. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est vraiment si vous voulez apporter de la lumière à votre teint. Mais sinon, moi, pour tous les jours, je mets surtout le vert et le orange sur mes cernes. Donc ensuite, je vais pas rester comme ça. J'utilise ma Battle Blend de chez Johannes Cosmetics pour venir estomper un petit peu le tout. Voilà, maintenant j'ai estompé mes trois couleurs, donc mon vert, mon orange et mon clair. Et je viens fixer le tout avec une poudre compacte. Donc voilà, ça peut être aussi une poudre libre, enfin généralement c'est ça qu'on utilise, mais moi bon, j'avais ma poudre compacte. Donc voilà, je vais en mettre un petit peu partout sur mon visage. Et voilà, c'est fini. Donc voilà, là vous avez un teint parfait sans fond de teint. Disons que vous n'avez pas du maquillage sur tout le visage en fait. Alors moi c'est la sensation que j'aime pas, ça fait un peu, le fond de teint ça fait un peu fausse peau. Et je trouve qu'avec ce trio correcteur ça reste quand même très naturel. Je rajoute juste ma poudre de libre pour matifier un petit peu. Mais voilà, c'est tout. Après, libre à vous de mettre du blush si vous voulez. Ou forcément faire votre maquillage du jour. Donc si vous voulez mettre du mascara, vous mettez du mascara. Mais enfin, pour ce qui est de la peau, voilà, moi c'est tout ce que je fais tous les jours et je trouve que ça marche plutôt bien. Voilà, du coup, après avoir mis le trio correcteur, je me suis fait mon petit maquillage de tous les jours. Et voilà, donc j'ai pas de fond de teint, j'ai juste mis du blush. Et c'est tout, voilà, je suis prête à sortir. Et j'ai pas l'impression d'avoir une grosse couche de maquillage sur ma peau. Et voilà, c'est top. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces et à vous abonner. Ciao, ciao!